Donc nous sommes maintenant rendus à l'étape du tailboom. Donc en français on appelle ça un mât. Donc à l'origine le mât ou le tailboom vient déjà encoché de cette façon pour empêcher qu'il sorte du frame. Donc l'autre partie c'est donc de prendre le boom ou le mât et de lui insérer les supports de cerveau. Donc on a tout simplement qu'à rentrer ça à l'intérieur. Ok. Donc on rentre ces supports-là. Je n'attache pas les cerveaux maintenant, je vais le faire plus tard. Ensuite, on lui insère la partie qui va diriger la partie pour la tige, le contrôle de tige, donc le support de tige qui va ici, qui va avant. Ensuite, on a le support pour l'aileron, le fin en anglais, nous on l'appelle le fin, mais ils appellent ça, je crois, le stabilisateur. Donc cette partie-là qui va aller ici. Donc par la suite, on doit y insérer une vis. Donc je vais le stabilisateur. Ensuite, on a une autre support de tige. Donc je vais terminer, je vais visser ça et je vous reviens avec ça. Ensuite, on a la tige qui contrôle le rudder, donc la tige qui contrôle l'anticouple en français. Si on regarde ici, ils ont percé un petit trou pour justement placer ce petit bar link là. Donc il est déjà troué. Moi ce que je fais, c'est que l'autre ils suggèrent, ils donnent des vis pour fixer ça. Donc avec ça, mais moi ce que je fais avant, c'est que j'ai fait un petit mélange d'époxy. Vous pouvez prendre de l'époxy 30 minutes, 5 minutes, ça n'a pas grande importance. De toute façon, c'est déjà tenu. Moi, ce que je fais, c'est au bout, tout simplement, je mets un petit peu d'époxy. Donc, c'est important, avant de le fixer, là, de pouvoir l'entrer à l'intérieur avant et par la suite, bien sûr, parce que originalement, je n'avais pas regardé, mais originalement, on pouvait les placer par la suite. Et maintenant, on ne peut plus. Donc, il faut vraiment placer avant. Donc, vous pouvez le placer et par la suite y mettre de l'époxy dans les embouts. Donc, et puis aussi la partie, ces parties-là, ça a été changé. Ben, en fin de compte, sur ce modèle-là, il faut mettre des tie wraps pour les retenir. J'aime moins cette idée-là. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner, mais si je vois que ça bouge, mais je mettrai ceux avec lesquels on peut visser. On peut mettre autour du boom et puis visser avec une vis ici pour la retenir. Ceux-là, il faut absolument mettre le tie wrap. Donc ça, on peut les rentrer quand même, puis quand on sera rendu au point de pouvoir faire les ajustements, on pourra les fixer définitivement. Voici le travail terminé. Donc les petites vis, de côté ici, on place les petites vis, tout simplement. C'est du plastique à plastique, donc tu n'as pas besoin de Loctite ici. Sur le dessus, c'est des screws, un peu plus longues. Et puis ici, cette partie-là, on ne la visse pas complètement. On attend vraiment à la fin pour pouvoir l'ajuster avec les tiges qui retiennent la partie pour le boom qui va aller vers l'avant. Donc il va rester à installer la courroie.
Donc dans notre prochaine étape, on va installer la courroie et le tail rotor, donc l'anticouple en arrière. Donc pour rentrer la courroie, moi ce que j'utilise comme technique, je prends une grande tige. Je prends celle-ci, finalement c'est une grande tige. Donc j'installe la courroie au bout de la grande tige en la tirant. Et puis je la pousse tout simplement dans le boom. On a réussi à la passer.